Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie de notre semaine du 3 au 9 juin. Alors, cette fois-ci, on va le faire ensemble, directement. Je n'ai pas préparé les cartes à l'avance et je vais donc les interpréter avec vous. Allez, je me concentre. Nos énergies de notre semaine. Première carte que je découvre avec vous. Ensuite... et deuxième carte que je pose à côté. Allez, c'est parti. Waouh! Voilà une semaine qui va nous demander quoi? Première carte, l'indigo. L'indigo, tendre, le premier des indigos, il est juste là, au-dessus de moi. Cet indigo, ça vient nommer quoi? Ça vient nommer la fusion. C'est le troisième œil, la glande pituitaire, hein, donc cette glande qui fait face à la pinéale qui est à l'intérieur du cerveau, qui est notre GPS spirituel, la porte d'entrée dans les guidances spirituelles du monde parallèle. Donc c'est vrai que par cette glande pinéale, on active la pituitaire. Et c'est donc l'énergie de la médiumnité, c'est l'énergie des prises de conscience qui nous amène tout doucement à poser justement des visions, être visionnaire pour soi-même et les autres, visionnaire, mais aussi être capable d'être motivé, engagé. Hein, c'est une couleur qui nous parle de tout ça. Ces prises de conscience, si vous laissez, elles viennent toujours d'une fusion avec l'autre. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Parce que quand on fusionne avec l'autre en général, c'est parce qu'on va inconsciemment déceler chez l'autre des aspects de nous-mêmes qu'on a aussi. Donc il va y avoir par cette prise de conscience des révélations de nous-mêmes. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça la couleur aussi de la connaissance de soi. On va se connaître en fusionnant avec l'autre. Et puis après, on va défusionner. Une fois qu'on a appris de l'autre, on va se dire, ok, cette fusion m'a appris sur moi cette facette, eh bien, je vais pouvoir défusionner pour refusionner avec quelqu'un d'autre, etc., etc. De la même manière, si par exemple, je suis dans un lieu, vous voyez, par exemple ici, je suis au 7 rue Sarrazat, dans le 15e, j'ai une prise de conscience de ma réalité. Hein, assise sur ce fauteuil, en parlant avec vous, voilà ma réalité. Si je regarde le décor autour de moi, c'est cette réalité qui est là. Si maintenant je me mets sur le toit de l'immeuble, je serai toujours au même point, mais plus haut, et j'aurai une autre réalité du 7 rue Sarrazat. Et puis si d'un seul coup je me mets dans un hélicoptère qui reste sur ce point-là, eh bien j'aurai encore une autre réalité de la rue Sarrazat. Donc vous voyez bien que cette couleur, elle nous dit ça. Elle nous dit que on fusionne pour une meilleure connaissance de nous-mêmes, mais aussi pour ouvrir la réalité des choses pour nous-mêmes. Et la réalité, ça n'a rien à voir, prise de conscience, avec comment dirais-je, le bleu marine qui est là, n'a rien à voir avec le mental qui est un ego qui est à l'extérieur de nous-mêmes et qui nous fait penser, qui nous fait fabriquer des pensées. Hein. Donc, vous voyez bien la différence, c'est subtil. Parce que quand on fabrique une pensée, on la fabrique avec notre mental, alors que là, on est dans la couleur des prises de conscience qui nous font mieux nous connaître et au final, mieux visualiser les choses, mieux projeter les visualisations et faire grandir notre médiumnité, notre troisième œil, notre capacité de visualiser, visionner, être visionnaire. Voilà. Donc, on est avec tout ça. Et comme elle se marie avec cette carte-là, qu'elle dialogue avec cette couleur blanche, c'est très intéressant parce que, vous voyez, cette semaine, ça va être une semaine qui va nous dire, finalement, nettoyez votre glande pituitaire, hein, et pourquoi pas pinéale aussi. Hein. Régénérez-vous, faites un nouvel ADN, transformez-vous, libérez-vous, faites en sorte que d'un seul coup, vous soyez une personne neuve de tout ce que vous avez fait avant. Le blanc nous dit
Allez, allons dans des visions nouvelles, des chemins encore pas parcourus, des chemins encore pas du tout même empruntés. Ce blanc, c'est aussi une capacité à faire du nettoyage, mais aussi, euh, vous voyez, de se laisser dans un état un peu comateux, comateuse. Hein. On va être, vous voyez, vraiment dans une zone, c'est toute une semaine où on va être un peu euh, nébuleux, comateux, visionnaire, où on peut être là et pas là, vous voyez, c'est cette ambiance-là, cette semaine. C'est une semaine c'est un peu quand même le blanc, hein, je l'ai déjà dit, hein, c'est la belle au bois dormant qui s'endort, qui ne sait pas ce qui se passe autour d'elle. Et là, on vous demande justement de dormir pour apaiser votre troisième œil. Dormir pour faire un calme, une pause de toute cette zone qui a besoin justement d'être visionnaire pour votre vie, pour notre vie. Hein. Donc c'est très intéressant, c'est une ambiance vraiment très très particulière. Hein. Vous verrez, vous me direz, vous me mettrez des commentaires par rapport à cette semaine. Donc une semaine tout en prise de conscience, nettoyage de la zone, vous voyez, des intuitions, des inspirations, des visions. Voilà, des nouvelles visions aussi. Hein. On peut avoir des nouvelles visions cette semaine. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle du cœur de vie, qu'est-ce qui va dialoguer ensemble. Allez, sur le bleu marine, l'indigo, je mets une carte et sur le blanc, je mets une autre carte. Waouh, vous allez voir, c'est fort. Oui, je le redis, l'éventail, on est mieux servi que par soi-même. Hein. Quand on s'évente, bah écoutez, hein, on fait toujours mieux que le faire par quelqu'un d'autre. Donc là aussi, hein, vos visions ne pourront être que valables, que intéressantes, que par vous-même. Hein. Donc faites confiance dans vos intuitions, dans vos visions, hein, j'irai même jusque-là, dans votre capacité visionnaire pour vous-même. Hein. Faites-vous confiance parce que il n'y a que vous pour savoir vraiment ce que vous pouvez faire de vos projets de vie. Hein, voilà. Et puis, deuxième carte. Magnifique. Ton pouvoir de guérison traverse la nuit des temps. Eh bien, on est bien ici hein, avec l'énergie de la guérisseuse, du guérisseur, la source. La source. Vous savez, c'est comme quand on a des inspirations, des intuitions pour écrire. Hein, souvent, quand ça descend, l'écriture automatique, quand ça descend, on se dit, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce mot plutôt qu'un autre? Pourquoi c'est si certain? Pourquoi ça s'impose comme ça alors que je ne suis pas dans une réflexion, une méthode et il y a quelque chose qui descend et c'est ça et c'est pas autre chose, c'est pas un autre mot, c'est pas une autre phrase, c'est pas une autre tournure de verbe. Vous voyez, on est dans toutes ces choses-là. Bah, parce que c'est la source qui est connectée et nous qui sommes connectés avec elle. Donc, il y a toujours une connexion entre ces deux mondes. Hein. Je vous l'ai déjà dit, hein. Nous sommes de la matière hein, et nous cohabitons tout le temps avec le monde de l'invisible. Hein. Nous sommes en cohabitation constante. Hein. Matière, lumière, monde parallèle, monde de la matière. Et du coup, bah, cette semaine, il nous est vraiment demandé de faire confiance dans ce monde parallèle. Notre troisième œil, notre inspiration va nous apporter beaucoup de guérison cette semaine. Et nous sommes capables de le faire par nous-mêmes. Donc des idées, des visions de guérison pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Voilà. Alors, je vais maintenant demander le conseil d'une déesse. Hop, je ferme les yeux. Hop, c'est Athéna. Athéna, qui est sortie du casque de son père, qui est justement, elle, beaucoup dans la maîtrise, le contrôle, l'intelligence, bien sûr, mais aussi la méthode. Hein. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui est
savoir s'organiser, se structurer, être guerrière. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette semaine? Le mariage est un partenariat qui s'organise sur les questions pratiques. Voilà, donc si ça vous parle, comment ça résonne pour vous, bah, c'est un conseil spécialement pour vous. Si ça ne vous parle pas, laissez-le de côté, c'est que ça n'est pas destiné pour vous. Mais si moi, je le relie à notre guidance de la semaine, vous voyez, ça veut nous dire que ça n'est pas parce que nous sommes reliés par le troisième œil et les intuitions que nous ne pouvons pas aussi en faire quelque chose de méthodique, quelque chose de pratique, une méthode pour les autres aussi. Et puis enfin, nous allons conclure avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Waouh! Eh bien, écoutez, là, je vais remettre mes lunettes parce que là, j'avoue que je ne vois pas grand-chose sur... C'est du kaki. C'est du kaki, les amis. Hein. Alors, si des conflits sont présents dans ta vie, regarde à l'intérieur de toi et fais la paix avec tes batailles internes. Eh bien oui, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, nettoyage, guérison sur les batailles internes et externes. Inspiration, vision par soi-même, pour soi-même et les autres, et méthode de tout ça. Donc, je vous redis, hein, le jaune aussi, ça peut être aussi des conflits d'argent. Hein. Le jaune, c'est aussi l'argent, les conflits aussi dans le mariage. En tout cas, en fonction de chacun et chacune, comment ça résonnera pour chacun et chacune. Bah, écoutez, je vous souhaite que cela vous rende service, tous ces conseils. Je vous remercie pour vos partages, vos likes et je vous dis à la semaine prochaine.